L'Iran menace de fermer le détroit d'Ormuz pendant qu'Israël assassine son chef de la marine. Imaginez que demain matin, vous vous réveillez et 20% du pétrole mondial cesse de circuler. Les prix à la pompe explosent. Les économies mondiales paniquent. Les marchés boursiers s'effondrent. Ce scénario, que beaucoup pensaient impossible, est aujourd'hui plus proche que jamais de devenir réalité. Parce que l'Iran vient de déclarer haut et fort qu'il a le droit naturel et légal de contrôler le détroit d'Ormuz. Et pendant ce temps, Israël vient d'assassiner le chef de la marine iranienne qui supervisait ce même blocus. On est en plein cœur d'une crise explosive qui pourrait changer le monde tel que nous le connaissons. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre va vous laisser sans voix. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre pourquoi le détroit d'Ormuz est si crucial. Ce passage maritime, large d'à peine 33 km en son point le plus étroit, est le goulet d'étranglement énergétique de la planète. Chaque jour, environ 21 millions de barils de pétrole transitent par ce détroit. Cela représente près de 20% de la consommation mondiale de pétrole. Chaque baril qui alimente les voitures européennes, les usines asiatiques, les avions américains, passe par là. Fermer le détroit d'Ormuz, c'est couper l'oxygène de l'économie mondiale. C'est l'arme nucléaire économique que l'Iran garde en réserve depuis des décennies. Et aujourd'hui, un responsable iranien vient de dire officiellement aux médias d'État que l'Iran possède un droit naturel et légal sur ce détroit. Ce n'est pas une menace en l'air. C'est un avertissement direct envoyé à Washington, à Tel Aviv et au monde entier. Cette déclaration iranienne sur le détroit d'Ormuz n'est pas arrivée par hasard. Elle s'inscrit directement dans la réponse de Téhéran au plan de paix américain en 15 points que nous avons analysé dans notre précédente vidéo. L'Iran avait déjà rejeté ce plan, le jugeant excessif. Mais aujourd'hui, Téhéran monte d'un cran. En revendiquant un droit de contrôle sur le détroit d'Ormuz, l'Iran envoie un message cristal clair. Si les États-Unis continuent d'exercer leur pression, l'Iran a les moyens de paralyser l'économie mondiale. C'est dû. Mais voilà que la situation prend un tournant encore plus dramatique. Pendant que l'Iran déclarait son droit sur le détroit d'Ormuz, Israël frappait. Et Israël ne frappait pas n'importe qui. Israël affirme avoir tué Ali Reza Tangsiri, le chef de la marine iranienne, l'homme même qui supervisait le blocus du détroit d'Ormuz. Le ministre de la Défense israélien Israël Katz a déclaré sans détour qu'Ali Reza Tangsiri était directement responsable de la fermeture effective du détroit. Et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est allé encore plus loin, qualifiant cet assassinat de nouvel exemple de la coopération entre les États-Unis et Israël. Arrêtez-vous une seconde sur cette déclaration. Netanyahou ne se contente pas de revendiquer cet assassinat. Il le présente comme le fruit d'une coopération avec Washington, ce qui signifie que les États-Unis étaient au courant, sinon directement impliqués, dans l'élimination du chef de la marine iranienne. C'est une bombe diplomatique de première magnitude. Et pendant tout ce temps, que fait Donald Trump? Il attaque. Depuis la Maison-Blanche, le président américain a tenu une réunion de cabinet et n'a pas mâché ses mots. Trump a déclaré que l'Iran avait été militairement anéanti et que ses négociateurs suppliaient de conclure un accord. Des mots extrêmement forts. Des mots concus pour humilier publiquement le régime iranien. Mais voilà le problème. L'Iran dément totalement. Téhéran affirme qu'il n'y a aucune discussion en cours avec les États-Unis. Aucune négociation. Aucun contact direct. Donc qui dit la vérité? Trump qui prétend que l'Iran supplie pour un accord? Ou l'Iran qui affirme ne pas négocier du tout? La réponse à cette question est cruciale, car elle détermine si nous sommes en train de nous diriger vers un accord de paix ou vers une escalade militaire totale. Et honnêtement, au vu des événements des derniers jours, l'escalade semble bien plus probable que la paix. Si vous pensiez que le conflit allait rester confine entre l'Iran, Israël et les États-Unis, la réalité vient de vous donner une leçon brutale.
2 personnes ont été tuées à Abu Dhabi par des débris d'un missile Intercept. Un missile qui provenait vraisemblablement d'Iran. Abu Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis, l'un des centres financiers et économiques les plus importants du monde. L'une des villes les plus riches de la planète vient d'être touchée par des débris de missiles iraniens. Ce n'est plus un conflit régional isolé. C'est une guerre qui déborde, qui s'étend, qui touche des pays qui n'étaient pas directement impliqués dans le conflit. Les Émirats arabes unis sont l'un des partenaires économiques les plus importants de l'Occident dans la région. Si Abu Dhabi est touché, si les Émirats se sentent menacés, cela pourrait précipiter une recomposition totale des alliances dans le Golfe. Et cela pourrait amener des acteurs jusqu'ici neutres à choisir un camp. La situation sur le terrain est chaotique. Les attaques contre Israël, l'Iran et le Liban se poursuivent sans relâche. Chaque heure apporte son lot de nouvelles frappes, de nouvelles victimes, de nouvelles escalades. Le front libanais reste particulièrement tendu, avec des échanges de tirs réguliers entre Israël et le Hezbollah, allié de Téhéran. En Iran même, les frappes israéliennes et présumément américaines continuent de cibler des infrastructures militaires et des responsables de haut rang. Et Israël subit en retour des attaques de missiles et de drones en provenance de différentes directions. Ce que nous voyons, c'est une guerre multifront qui s'emballe. Une guerre où chaque acteur essaie de frapper fort pour forcer l'autre à négocier depuis une position de faiblesse. Mais le problème avec cette logique, c'est qu'elle peut très facilement déraper vers quelque chose d'incontrôlable. Prenons du recul et analysons la situation globale. Nous avons l'Iran qui revendique le contrôle du détroit d'Ormuz, la jugulaire énergétique de la planète. Nous avons Israël qui assassine le chef de la marine iranienne en coopération avec les États-Unis. Nous avons Trump qui affirme que l'Iran est militairement anéanti pendant que l'Iran demande toute négociation. Nous avons Abu Dhabi touché par des débris de missiles, signalant que la guerre déborde bien au-delà de ses frontières initiales. Et nous avons des attaques continues sur plusieurs fronts simultanément. Ce cocktail est extrêmement dangereux. Voici les 3 scénarios qui se dessinent. Premier scénario, le plus optimiste. La pression militaire force l'Iran à la table des négociations et un accord est conclu rapidement. Dans ce cas, le détroit d'Ormuz reste ouvert, les sanctions sont levées et la région retrouve une stabilité relative. Deuxième scénario, le plus probable. Une escalade progressive avec des frappes de plus en plus